Je suis à la maison, j'ai chantonné en ouvrant la porte du salon. Personne n'est là? J'ai continué et j'ai fait signe à Karen d'entrer aussi. J'ai laissé tomber mon pardessus et mon chapeau sur la chaise rembourrée, marchant péniblement vers la cuisine. Je l'ai laissé s'installer. « Fais comme chez toi, bébé, je vais vérifier dans la cuisine, » ai-je dit. « Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler bébé. Nous ne sommes pas un couple, » a-t-elle lâché. « Et c'est pourquoi nous représentons l'entreprise dans une campagne de couple pour tous, » ai-je déclaré, le sarcasme dégoulinant de mon ton. Elle m'a regardé avec des yeux exaspérés. J'ai ri parce que c'était tellement dans les habitudes de Karen. Même si elle essayait de le cacher, je pouvais voir à quel point elle était fatiguée. Les poches sous les yeux, les épaules affaissées et la mauvaise humeur. C'est drôle comme le temps change les choses, me suis-je dit, et je me suis rappelé comment nous nous étions rencontrés. J'étais assistant dans une société de marketing. Mes parents sont riches, mais je voulais me frayer mon propre chemin vers le sommet. J'ai donc décidé de travailler dans une agence nouvellement ouverte. J'ai été le meilleur pendant si longtemps que j'ai été promue et on m'a donné un poste. Peu de temps après, j'ai été envoyée à la tête d'une filiale. C'est alors que l'annonce de recherche d'une assistante ou secrétaire a été publiée pour moi et que je l'ai vue pour la première fois. Madame Karen, comme j'aime l'appeler, était entrée dans mon bureau quelques jours plus tard pour une entrevue. Elle avait frappé et est entrée. « Monsieur Keith Thompson, je m'appelle Karen. Je suis ici pour l'entretien d'embauche pour le poste d'assistante. » Elle avait l'air si jeune, mais très confiante. Je me souviens de lui avoir posé des questions sarcastiques et choquantes. Elle m'avait donné des répliques qui m'ont mis à ma place. Et j'ai été impressionnée. Je l'avais embauchée sur place. Je lui ai montré les règles et je lui ai enseigné des principes et fait d'elle l'une des meilleures. J'étais comme son grand frère au travail et à vrai dire, j'étais satisfait de sa progression. Cela fait 2 ans déjà que nous nous sommes rapprochés et oui, c'est pas ce que vous pensez, mais nous sommes juste des amis. L'idée d'être plus m'a définitivement traversé l'esprit, mais je suppose que Karen ne voudrait pas de peur de perdre notre amitié. Lorsque notre PDG a annoncé la campagne publicitaire pour tous les couples et a nécessité que notre entreprise y participe, nous étions tous sourires. C'était un grand pas pour notre entreprise. Cependant, notre joie a été de courte durée. Lorsque Karen et moi avons été choisis pour représenter notre boîte, je me sentais tellement mal à l'aise, mais je devais le faire par obligation. Karen n'avait jamais été d'un avis positif sur le sujet conjugal, donc je n'avais jamais parlé de ça. Malgré notre proximité, nous ne nous sommes jamais immiscés dans la vie privée de l'un l'autre. J'ai toujours essayé de rendre la situation moins gênante qu'elle ne l'était déjà. Après beaucoup de préparation, nous avons finalement décollé hier pour le lieu du tournage. Cela n'avait pas été facile de voler 8 heures d'affilée. Heureusement que mes parents nous ont laissé passer la nuit, car nous aurions besoin de tout le repos possible. Alors je l'ai laissé dans le salon et je suis partie à la recherche du reste de la famille. Par curiosité, je me suis arrêtée devant la porte et je l'ai regardée de dos. Toujours debout, elle tourna sur le même endroit, admirant les dessins de l'architecture à l'intérieur. Je vis sa bouche s'ouvrir devant les motifs rectangulaires et carrés reliant les murs au plafond. Les souvenirs de mon enfant se sont précipités dans ma tête. Je me souviens avoir vu ces mêmes expressions chez d'autres amis que j'avais emmenés chez nous. Elle était toujours debout dans la même position quand je suis partie. J'ai finalement marché vers la cuisine, où j'ai entendu les voix familières de ma mère et de ma petite sœur. « Et toi ?» Belinda, ma sœur cadette de 4 ans, tendit les bras par-dessus la table de la cuisine et me serra dans ses bras. « Je t'ai manqué ?» Elle me demanda. « Non ?» ai-je répondu et j'ai ébouriffé ses cheveux en riant. « Oncle Keith !» Courtney se précipita dans mes bras ouverts et me serra dans les siens. Je me suis penchée à sa hauteur alors qu'elle tendait ses petits bras fragiles en me serrant le cou. « Comment va ma nièce préférée ?»« Elle veut des chocolats, dit-elle. »« Oui, je t'en ai apporté, mais tu devras les mériter. » Et je dis. Elle plissa le visage comme si elle réfléchissait à ce que je lui avais dit. « D'accord, je suis prête, » me dit-elle. Pour un enfant de 5 ans, elle était bien plus intelligente que son âge. « Quel est mon numéro préféré ?»« 1 » a-t-elle dit immédiatement. Depuis le lycée, le chiffre 1 a toujours été mon chiffre porte-bonheur. Et il était même imprimé sur mon maillot. C'est vrai, mais c'est trop facile. Impressionne-moi. Une lueur calculatrice éclaira ses yeux. Elle éclaircit sa gorge et cria « Uno !»« 1, one, dit-elle, appelant les chiffres 1 dans toutes les différentes langues. Laisse-moi voir. Anglais, français, néerlandais, espagnol. Ai-je parlé en riant aux éclats et Courtney s'est jointe à moi en riant. Waouh, je suis impressionnée, lui ai-je dit. Maintenant mes chocolats, me dit-elle en levant sa mini pomme vers moi. Tu sais où ils sont?
Sur ce, elle s'enfuit. J'ai continué dans la cuisine et j'ai embrassé maman par derrière. Et comment va mon épouse? Mon mari, c'est ainsi qu'elle m'appelait toujours. Pendant ce temps, Karen ne pouvait pas se retenir de sa curiosité. Cette maison regorgeait de souvenirs. Des photos prises de famille ensemble étaient étalées sur tout un mur et elle les regardait attentivement. Une des photos montrait mes parents dans leur jeunesse. Ma mère était assise avec moi sur ses genoux. Mes 2 frères et sœurs étaient assis sur les 2 bras des chaises et mon père se tenait derrière eux. L'image d'une famille parfaite. Le dos de Karen était tourné contre la porte lorsque Courtney entra pour chercher ses chocolats. Grand-père n'aime pas les femmes étrangères à la maison, surtout celles qui regardent. Laisse-moi deviner. Courtney, répondit Karen, se tournant pour faire face à ma nièce. Elle n'était pas du tout offensée. Je lui avais déjà parlé de ma famille. Et tu es? Demanda ma nièce sans peur. Karen, je m'appelle Karen, la collègue de Keith, a répondu Karen en tendant la main pour que l'enfant de 5 ans la lui serre. Au lieu de cela, elle ignora la main de Karen et croisa ses petits bras à la place. Elle a répondu avec ses propres questions. Et vous êtes sa petite amie? Quoi? S'exclama Karen. C'était franc. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il connaître un tel mot? En fait, elle commença à répondre, mais elle a été interrompue. Qui est la petite amie de qui? Un homme demanda, entrant dans le salon avec une poignée de produits d'épicerie, des collations et des poissons. Karen remercia le ciel qu'il soit venu, avant de s'embarrasser devant l'enfant de 5 ans. Courtney vient chercher mes clés et dit à grand-mère que je suis de retour, a-t-il dit en donnant les clés à Courtney. Puis il se retourna vers elle. Alors, Keith et toi, vous êtes en couple, hein? Il demanda dès que Courtney est parti. Non, monsieur. Au fait, je suis Karen, l'assistante personnelle de Keith, dis-je en tendant la main pour le saluer. Étrange. Il continua, ignorant complètement la salutation de Karen. Qu'est-ce qui se passe avec cette famille et le fait d'ignorer les poignées de main des gens? Se dit Karen. Nous ne sommes pas en couple. Je ne suis que son assistante, insista-t-elle. Si tu le dis, dit-il en haussant les épaules. Karen avait l'impression que le père de Keith la jugeait dans sa tête. Et puis elle alla s'asseoir. La nourriture est prête à être servie. J'ai émergé de la cuisine aux côtés de ma mère, de Belinda et Courtney. Nous avons porté des délices servis dans des plats joliment décorés. 15 minutes plus tard, nous étions à table et j'entendis « Alors, dis-moi Keith, quand vas-tu rendre cela officiel ?» Papa demanda en pointant Karen et moi. Elle s'est étouffée avec son verre et a sali sa robe et une partie de la table avec le vin. « Chérie, tu vas bien ?»« Madame Marshall, appelle-moi par mon nom. »« Merci, » répondit Karen un peu gênée. « Donc Keith m'a dit que vous étiez tous les 2 collègues, » poursuivit papa. « Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant, pensai-je. Pourquoi ne demandait-il pas de questions autres que l'état de notre relation? C'est tellement embarrassant. »« Oui, » acquiesça-t-elle sèchement. « Tu ne m'as jamais dit que ta famille voulait te vendre en mariage ?» m'a-t-elle chuchoté. « Détends-toi, ils ne font que te taquiner, surtout après que je leur ai dit ce que tu penses de mariage. »« Tu as fait quoi ?» elle cria. « Fils, est-ce que tout va bien ?» demanda papa après avoir entendu la voix de Karen. « Oui, papa, tout va bien. » Nous avons continué à manger et le clic, les claquements de couverts contre les assiettes et le vin versé dans les verres étaient les seuls sons qu'on pouvait entendre. « Papa, Karen et moi partirons demain matin à la première heure. Nous devons être en avance pour le sommet et la campagne. » C'était un peu gênant. « Ton frère et ta sœur arriveront bientôt. N'attends-tu pas les voir ?» demanda maman pour briser la glace. J'ai déjà appelé Leslie, maman. Nous avons reporté notre rencontre. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les photos sur le mur. Vous avez une si belle famille, monsieur, ajouta Karen. Alors, coupa Belinda, dis-nous en plus sur toi. Je doute qu'il y ait beaucoup à dire, Karen dit plutôt timidement. Oh, allez, ne sois pas timide, lui recoula maman. Allez, il n'existe de personne qui n'ait pas d'histoire, a ajouté papa. Vous pouvez nous dire n'importe quoi, au moins un petit truc sur vous. Mais elle a hésité. Alors chacun retourna à son repas. Depuis que j'ai connu Karen, elle n'a jamais beaucoup parlé de sa famille. Ça m'intéressait aussi de le savoir. J'ai vu plusieurs expressions traverser son visage et je ne pouvais qu'essayer de deviner ce qu'elle pensait. « Tu veux t'enfuir ?» j'ai chuchoté. « Pas dans 1 million d'années » murmura-t-elle en retour. « Vivras-tu aussi longtemps ?» ai-je demandé en la taquinant. Karen me tapota le bras avec un sourire timide. « Je vais me lancer » je me suis dit intérieurement. La soirée s'est poursuivie et nous discussions de tout. Puis le lendemain matin, Karen et moi avons dit au revoir à ma famille, avec la promesse de les revoir. En voiture, je n'arrêtais pas de regarder mon assistante. J'avoue que Karen est une belle dame, mais je ne suis pas du genre à mélanger l'utile à l'agréable.
Depuis 2 ans qu'elle travaille avec moi, je ne l'ai jamais vue autrement que comme une collègue. Il a fallu la rencontre d'hier avec ma famille pour que mes yeux s'ouvrent. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus. Nous avions encore du temps à passer ensemble et se mettre en couple pendant la durée de notre campagne. Peut-être changera-t-elle d'avis. J'espère un miracle d'ici la fin de cette campagne. J'aurais tenté ma chance. Nous étions arrivés et nous sommes immédiatement allés à la salle de conférence pour le premier jour de travail. Tant d'entreprises étaient présentes. Avantages personnels mis à part, j'étais heureux que notre entreprise ait été sélectionnée pour en faire partie. La soirée s'est bien passée. Nous avons rencontré de nouvelles personnes, salué les organisateurs et partagé quelques danses à la fois en couple et avec d'autres personnes. Enfin, nous avons dû regagner nos chambres. On nous a donné une suite avec 2 chambres communicantes. Les jours qui passaient étaient bien aussi. Nous avons été très réactifs. Nous avons même créé une impression sur l'équipe organisatrice. Pour un fait, nous avons eu la chance de repartir avec les fonds les plus élevés pour notre entreprise. C'était la dernière nuit et on s'apprêtait à partir. J'avais déjà fait mes bagages, alors j'ai pris une bouteille de champagne et j'ai décidé de rejoindre Karen dans sa chambre. Continue, dis-moi quelque chose. Je sens que tu es très pensive. Je lui ai dit. Toi et moi, ça ne peut pas marcher, a-t-elle dit en pointant le doigt sur elle et moi. Ok, mais pourquoi? Ce n'est pas très professionnel. Notre type de relation, dit-elle. Je suis resté silencieux, attendant qu'elle continue. Je n'ai jamais eu d'exemple de ce que c'est qu'une relation. Je ne sais pas aimer. Mes parents n'étaient pas le meilleur exemple. J'ai peur. J'ai peur aussi. Tu n'es pas la seule. Je choisis de faire un pas vers toi et j'espère que tu marcheras avec moi. Tu l'as remarqué, je ne suis pas du genre à mélanger l'utile à l'agréable. Mais c'est plus que ça. Et je sais que toi aussi tu le ressens. J'ai pris ses mains dans les miennes. Ce n'est pas grave si tu n'es pas prête maintenant. Donne-moi juste une chance de t'apprendre comment. Et si nous commencions en tant qu'amis? J'avoue que c'était une drôle de façon de lui demander d'être ma petite amie, mais elle a dit oui. Nous avons passé la nuit à recommencer à faire connaissance et à raconter des histoires sur nos enfances. Il m'est finalement apparu que nous étions partis en tant que célibataires, mais que nous sommes revenus en couple. Autant que je peux, je ferai de mon mieux pour être tout ce que Karen veut chez un homme.